On est au Forum des parties prenantes, ça vient tout juste de se terminer. On a une cinquantaine de personnes, pas d'autant d'organisations, mais disons d'une quarantaine d'organisations qui se sont déplacées pour l'événement. Et ça faisait suite au Forum citoyen où est-ce que là, on avait donné aux citoyens l'occasion de s'exprimer. Et là, on complétait avec le Forum des parties prenantes qui visait, dans le fond, de prendre en charge les idées qui avaient été exprimées par la population, 2, d'exprimer eux aussi des nouvelles idées, et 3, de faire une priorisation de ces idées-là qui va amener le Comité de développement durable à faire certains choix en fonction de cette vision collective-là de développement durable qu'on est en train de construire. Je disais aux gens, je voudrais résumer le forum avec le mot « collaborer ». Je pense que si on veut réussir à développer notre communauté, à développer notre collectivité, puis à faire vivre notre politique de développement durable, avant tout, il faut collaborer. Il y a plusieurs organisations qui ne savaient pas ce que l'autre faisait ou quelle idée que l'autre a. Là, de mélanger tout ça ensemble puis d'arriver avec une vision ou une suggestion d'idées. Et là, on va essayer de concrétiser ça en projet. Bien, on fait effectivement une différence, une nuance entre le concept d'idée et le concept de projet. Et bien que c'est tentant d'arriver à ces forums-là, puis on le voit du côté citoyen, puis on le voit du côté partie prenante, d'arriver avec des projets, ce qu'on veut vraiment recevoir, ce sont les grandes idées qui sous-tendent ces projets-là. Et ce, parce qu'on est en train, premièrement, de nourrir une vision collective de développement durable qui se nourrit de ces grandes idées-là. Il y a 2 de nos idées qui se sont regroupées ensemble, soit de créer plein de petits événements pour pouvoir créer un sentiment d'appartenance et faire valoir les savoir-faire, les produits locaux, les produits régionaux qu'on a ici en région. Petits et grands événements, peut-être même faire revenir d'anciens événements qui existent à Bécomo. De notre côté, il n'y avait pas de projet concret, on a vraiment été dans les idées, puis oui, il y a quelques petits exemples qui sont ressortis ici et là, de petits événements qui ont été pris un peu sur le fly. Puis, Moi, de mon côté, c'était l'inverse. Il y a eu des belles idées, des beaux projets. Il reste à les concrétiser, mais il y a vraiment des belles choses là, qui vont s'en venir. Les personnes étaient sérieuses. Il reste juste à trouver, si on veut, des partenaires ou d'autres personnes qui souhaitent s'intéresser, qui souhaitent s'impliquer là-dedans. Mais chose à retenir, c'est que une vision collective de développement durable, un processus comme ça, qui est participatif, qui est inclusif, et ce qui est la chose la plus importante, c'est de ne pas échapper les grandes idées au profit d'un projet qui peut capter l'attention parce qu'effectivement, ça peut répondre à un besoin urgent dans le milieu, etc. Mais l'idée qui sous-tend ce projet-là est porteuse à long terme. Les gens qui sont ici, là, c'est les citoyens, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, lorsqu'on entend parler des gens que, bon, les gens de Bécomo ne s'impliquent pas, c'est les élus ou c'est d'autres personnes qui font des choses, oui, il se passe des choses à condition de s'impliquer, à condition de faire venir entendre notre point dans des journées comme ça. Il y a des très belles idées qui se passent, il serait à cette heure à les réaliser. Puis, c'est nous, les gens de Bécomo, qui devons le faire. Il ne faut pas attendre. Donc là, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des gestes concrets. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent avoir du concret. Mais le concret va se faire à partir d'idées qui ont été issues du Forum citoyen, du Forum des parties prenantes. Effectivement, je pense que Calcoa nous confirme qu'ils vont respecter tous les engagements qu'ils ont pris, entre autres le Fonds Aluminerie de Bécomo pour les collectivités durables. C'est 10 millions de dollars qu'Alcoa nous octroie sur 25 ans, 400 000 $ par année. C'est clairement un outil financier aussi, le fonds, qui n'est pas un outil financier traditionnel où il y a un appel de projet, etc. C'est un autre type de démarche qui est résolument participative, démocratique, qui fait appel aux citoyens comme aux parties prenantes et qui vient nourrir une vision puis qui va prendre forme dans la collectivité par des projets. Je pense que la démarche, c'est une nouvelle démarche de dire on veut asseoir le citoyen, asseoir les organismes. Maintenant, ça c'est fait. Là, on a un travail, on l'a montré comment est-ce qu'on voulait que les idées cheminent. Là, on va asseoir les gens qui sont concernés par cette idée-là. Comment on peut convertir cette idée-là en projet concret et de façon assez rapide? Quand les gens prennent de leur temps pour venir s'exprimer, exprimer qu'est-ce qui est important pour eux, on veut que ça aboutisse dans le concret. C'est le souhait de la Ville de Bécomo que ça tombe dans le concret. C'est le souhait
d'Alcoa via son fonds pour les collectivités durables, que ça arrive à quelque chose de structurant puis de concret. C'est le souhait de la réserve de biosphère d'appliquer cette vision-là de région modèle de développement durable. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui font partie du comité de développement durable ont un intérêt qui est très, très poussé. Donc, on va tout de suite les réunir parce qu'on sait que c'est la période estivale qui s'en vient. On veut avoir quelque chose rapidement pour former des plus petits comités, pour être en mesure de présenter ces projets-là au fond à l'Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables.